Parlons ensemble des collèges. Le département assure la gestion de ces établissements depuis la première loi de décentralisation de 1982, afin d'offrir les meilleures conditions de travail possibles à la communauté éducative. Là, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin aussi des moyens financiers, j'ai besoin aussi de la participation des parents. Réalité du terrain, réalité du monde politique. S'ils embellissent leur espace, ils ne vont pas jeter de papier, voilà, c'est à eux. Les feuilles de route communes et complémentaires, parce que ça y va de l'avenir de notre territoire. Toute notre vie, en fait, tourne autour de ce lien que nous tissons avec le conseil départemental. Nous vous rencontrons depuis de nombreuses années afin de connaître ce quotidien des chefs d'établissement, des gestionnaires du personnel éducatif mais aussi administratif, des agents techniques, de tous les acteurs de ces petites entreprises qui co-construisent avec le département à travers des compétences obligatoires et d'autres volontaristes. Bonjour, bienvenue à la direction de l'éducation où tous les dossiers sont traités via les collèges et la jeunesse. C'est une direction très dynamique qui est présente surtout. L'essentiel, c'est que nous parlons d'une même voix. D'une même voix, pourquoi? Parce que le politique, les administratifs et les personnes qui sont sur le terrain doivent aller dans une même direction. Alors, comment assumerons-nous cette responsabilité collective? C'est ici qu'est placée la direction de l'éducation, dans la direction générale adjointe de l'épanouissement. L'éducation est organisée dans la collectivité dans 2 pôles, jeunesse avec notamment le service des bourses et les collèges. Avec 85 millions d'euros de budget annuel, l'éducation de nos enfants est clairement considérée comme une clé de l'amélioration sociale de notre île. Une proportion importante du budget où plusieurs directions sont mobilisées. Prenez un établissement parmi les 77 collèges publics et 6 privés. Vous le savez, le département se charge de nos conditions matérielles, création de nouveaux établissements selon l'évolution démographique et entretien de l'existant. 23 nouveaux collèges sont sortis de terre depuis la loi de décentralisation, 2 sont en cours de livraison et 1 à l'étude. Une grosse surface à gérer, le plus gros patrimoine de la collectivité et surtout cette volonté constante d'anticiper la demande. En moyenne, 3,5 millions d'euros de subventions sont dédiés aux petits travaux, mais vous ne savez peut-être pas l'effort réalisé par cette mandature dans un contexte de contraintes budgétaires. Ces dépenses directes passent de 12 à 25 millions d'euros pour les 5 prochaines années. Sur des dossiers majeurs, de toute façon de réalisation d'infrastructures, il y a nécessité en amont de toujours travailler avec soit les techniciens dans un premier temps, mais aussi les responsables de service et voire même les élus. Donc ce sont des relations, à mon sens, incontournables de confiance, de proximité au quotidien. Date de l'ouverture de l'établissement, c'est-à-dire depuis 1992. Suite à une subvention du département, nous avons fait un marché public, faciliter la mise en place et aussi, comme ça, au niveau de l'hygiène des salles, les agents puissent facilement nettoyer les salles. Tous vos projets nécessitent des moyens. En concertation avec l'équipe éducative, les dotations sont mobilisées par la collectivité. Parfois, les contraintes budgétaires nécessitent des arbitrages et pourtant, ces 6 dernières années, les dotations ont augmenté de 20%. L'avenir passe par le maintien de cet accompagnement tout en prenant en compte des classements en REP ou REP+, des établissements. Nous devons co-construire ensemble le meilleur système éducatif. Vous, à travers votre rôle au sein de l'éducation nationale, et nous, parce que la loi nous donne compétence pour construire, aménager, réhabiliter les bâtiments scolaires. C'est ce que nous faisons. Et nous avons mis en place un plan pluriannuel de construction et d'entretien de ces bâtiments. Et je peux vous assurer que ce plan est ambitieux, en lien avec nos possibilités, et ensemble, eh bien, nous vous offrons les meilleures conditions de travail au service, encore une fois, de ces jeunes. Quand les élèves arrivent, ils trouvent quelque chose de propre. Donc pour travailler, je pense que c'est mieux pour eux. Et surtout l'hygiène pour accueillir les élèves aussi.
Un quart des effectifs du département travaillent pour les collèges. Une force de production qu'il faut gérer, des ressources humaines essentielles pour la vie dans les collèges. Fiche de poste, référentiel métier, réduction drastique des contrats aidés, un personnel efficace au service de la communauté éducative, voilà la gestion quotidienne du département. C'est déjà un travail d'équipe, une bonne cohésion de tous les personnels et puis une polyvalence qu'ils obtiennent à travers des formations qui leur sont proposées tout au long de l'année. Donc cette polyvalence, elle est réinvestie et réexploitée au niveau de l'établissement. Ainsi, la collectivité restera présente et veillera à garantir un même niveau de service au bénéfice de la communauté éducative pour la réussite des élèves. Et pour cela, un seul choix, l'anticipation et la création de nouveaux modèles avec les partenaires de l'établissement. Changement de décor où les dernières tablettes numériques sont livrées au collège de Terre-Sainte. Vous le savez, ici, comme dans tous les collèges de l'île, le département intervient dans l'accès Internet, le câblage et l'équipement informatique. Un plan pluriannuel accompagné par le plan numérique de l'État. Aujourd'hui, les collégiens ont un matériel mobile individuel. Et voilà. Je t'invite à regarder le point remédiation. L'avenir passera évidemment par le renouvellement d'un équipement à obsolescence rapide en concertation avec l'académie. Un schéma directeur numérique en cours d'élaboration permettra d'échelonner intelligemment les investissements du département. Et on peut se dire que ils savent tous utiliser le numérique quand c'est faux. Ils savent l'utiliser pour des loisirs, pour autre chose, mais pas dans le cadre du travail. Trois cuisines centrales, 12 autonomes, 61 satellites, 35 000 demi-pensionnaires, soit 61% des effectifs. Les chiffres impressionnent. 4 millions de repas sont servis toute l'année. Une action titanesque réalisée au quotidien par les agents de la collectivité. 75% de demi-pensionnaires serait l'objectif à atteindre pour donner à nos enfants un repas équilibré et un moment de partage. Maintenir un prix correct pour les familles et de bonne qualité est une mission. Les dernières conventions signées en faveur de la volaille pays dans nos cantines est un bon exemple de la valorisation des produits pays. La commande publique représente un véritable levier pour le développement économique agricole local. L'année dernière, 121 tonnes de viande issue de la filière interprofessionnelle ont été commercialisées dans les restaurants scolaires du département, soit une progression en tonnage de 29% par rapport à 2016. C'est quoi au menu là ? Mettre tous les acteurs locaux en réseau pour nos enfants, c'est le défi du département au centre de cette dynamique. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est l'histoire de plus de 60 000 collégiens qui chaque matin passent les portes du collège. Dans la cour, on comprend rapidement que les personnalités et les rêves ne sont pas les mêmes. Si savoir est essentiel, le savoir-faire et le savoir-être se développent également par d'autres expériences. Pour toutes ces pratiques, en plus des compétences structurelles, le département mène des actions volontaristes au profit des collégiens. Chaque personne étant plurielle, la collectivité a trouvé une manière d'accompagner les projets. Le passeport éducatif du collégien, le PEC, contient 5 programmes dédiés aux activités facultatives menées par l'établissement. Transformez vos faiblesses en avantages. Identifiez en quoi vous êtes fort. Les voyages scolaires, avec un quart du budget. À la film indien, j'avais vu Taj Mahal dans un film. C'est vraiment très joli. Et j'avais dit dans ma tête, je voudrais bien aller en Inde et découvrir le Taj Mahal. C'est vraiment magnifique la vue. Les visites culturelles, les programmes scientifiques et environnementaux, les classes transplantées et enfin les ateliers individualisés avec notamment les services enfance et famille. Et ça nous a permis de sensibiliser les personnes, les aider s'ils ont un problème. Des images qui parlent d'elles-mêmes, sortir de l'établissement, s'ouvrir sur le quartier, s'ouvrir sur l'océan Indien et le monde fait du bien à notre jeunesse. Nous vous avons parlé de nos gaspilles. Le seul qui peut arrêter de gaspiller et aussi de dégrader son établissement, c'est bien le collégien. On leur demande d'essayer de finir leur repas, on leur dit de ne pas prendre
36 000 pains et d'en manger qu'un seul finalement, d'essayer de finir leurs assiettes, s'ils finissent pas de partager avec leurs amis parce que c'est un petit geste mais ça fait gros quand même, si tout le monde le fait c'est super. Autre concours, le collège Fleury, une appropriation des élèves de leur établissement qui existe depuis 2012. Par le concours d'embellissement, la plupart des collèges ont participé au moins une fois à ce beau concours. Déjà on a baptisé cet espace le Bon Coin. Ça veut dire l'espace botanique naturel aux couleurs de l'océan Indien. Ce nouvel outil d'épanouissement fait du bien au collectif. Pour qu'ils s'approprient leur espace. C'est leur collège. C'est vrai aussi pour mes collègues enseignants, c'est vrai aussi pour mes collègues à TTE. Ils doivent s'approprier leur établissement. Le département veille à ce que les élèves participent et s'approprient leur histoire à travers des rendez-vous. Ce sont les rendez-vous de l'histoire, le peuplement de l'île, l'éclipse solaire, la commémoration de la Grande Guerre ou encore cette année, les 170 ans de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Être en phase avec son environnement, sa société et faire en sorte qu'ils évoluent leur regard sur le monde est essentiel pour préparer ces citoyens de demain. Chaque année, depuis 1989, la première assemblée plénière du conseil départemental des jeunes ouvre une année d'action pour plus de 200 collégiens qui souhaitent s'engager à la citoyenneté. Pour ma part, les actions qui m'ont le plus marqué et les actions les plus grandes, ça a été la sécurité routière. Et ensuite, il y a eu une action de sensibilisation contre le harcèlement. Je pense qu'on a beaucoup appris. Un investissement qui fait du bien à tous ces établissements car ces élèves dynamisent leur communauté. Autre piste d'épanouissement, l'Union nationale du sport scolaire est financée de deux sortes, les associations sportives des établissements et le fonctionnement de l'UNSS académique. Les jeunes sont motivés, c'est ce que je retiens. Il y a de l'enthousiasme. Observez le bonheur de ces élèves lors du premier challenge sportif départemental. Donner un libre accès au sport par une pratique de qualité et diversifiée est clairement l'objectif. Et pour les meilleurs d'entre eux, c'est la consécration, le billet pour des compétitions nationales et internationales, le bonheur d'une expérience, celle des années collège. Dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien. Pour chacun de nous, il est important de réussir ce projet éducatif. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de plus belle ambition pour le département comme pour la société réunionnaise de construire la réussite des jeunes. Construire ensemble, c'est bien sûr mettre les moyens, vous et nous, au service de ces jeunes. Et moi, je crois en cette mutualisation de nos moyens, je crois en notre capacité à travailler ensemble pour renforcer encore une fois la réussite éducative ici à La Réunion.